Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous donc enregistrons Oncle T pour sa deuxième émission qui va nous parler de Oncle T. Ouais. Ah oui, Alors, vous nous bonjour parlez... mademoiselle, bonjour Voilà. mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de George Harrison. Ah, George Harrison, donc un des Beatles. D'accord. Ah, ça c'est sûr. Donc, Euh, qu'est-ce alors, que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez apprendre eh que les ben, gens connaissent moins bien de George qu'allez-nous... Harrison, Oui, non pas oui, Hérisson, non, d'accord. comme on l'a dit en français parfois. C'est vrai? Oui, Ah oui, bon, oui. Il y a ça eu c'est un dit? groupe parodique des Beatles, Oui. qui est assez drôle d'ailleurs. Mhm. Et ils se donnaient tous des noms un peu comiques. Et il y avait un dénommé Hérisson. D'accord. Bon, enfin bref. Bon, bref. Alors, Alors donc, quel sujet en fait, le sujet c'est George Harrison. On est Alors, d'accord. qu'est-ce que vous voulez Jusqu'ici. savoir que nous ne connaissons pas déjà? Alors, c'est vous qui allez nous le dire. Hein. Donc, George Harrison a donc été un ami au départ, je crois, de Paul. Absolument. Donc, ils étaient amis depuis... D'abord, ils étaient très 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 jeunes. Oui. Mais la question d'âge est importante dans notre histoire. Pourquoi? Eh bien parce que l'un des problèmes de George aura toujours été d'être le plus jeune des 4 Beatles. Ah oui. Alors, il était un petit peu plus jeune que les autres, mais à ces moments-là, c'est très... Il suffit d'avoir... en l'occurrence, avec Paul, il avait 9 mois d'écart. Ah bon? Mais 9 mois, ça compte. Bon. Et avec Lennon, c'était un peu plus, c'était presque 2 ans? un an et demi, 2 ans. Donc là, ça compte. D'accord. Enfin, voilà. Donc il a été présenté par Paul à John, qui était en fait le leader, l'inventeur du groupe qui a précédé les Beatles, comme chacun sait. Et ils ont quand même engagé ce petit garçon, ce petit jeune homme, parce qu'il adolescent. Il était plutôt bon à la guitare. Oui, d'accord. Voilà. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois, il y avait toujours ce problème d'âge et de leader. Les leaders, c'était évidemment Lennon et McCartney, et c'était très difficile de se faire entendre de ces deux garçons formidables, mais qui avaient eux-mêmes une rivalité forte, et en même temps qui avaient des égos démesurés, et ce qui explique que ce pauvre George, il a quand même beaucoup souffert longtemps. Oh, le pauvre. D'accord. Oui. Voilà. Alors donc Paul monte un groupe avec John. Avec John, évidemment, John et Paul. Et puis donc après, ils prennent George Harrison comme guitariste. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, l'histoire est un peu connue, on va aller un peu vite là-dessus. Bon, on connaît les débuts des Beatles. Ah oui? Ah bon? Jouer, les Beatles, tiens. En Allemagne, à Hambourg, et puis aussi à Liverpool, la caverne de quelques tournées plus ou moins minables. Et puis après c'était le démarrage. Avec Brian Epstein, qui va les produire, les présenter. Et ils vont être engagés donc par notamment le fameux George Martin, qui va faire, entre guillemets, la carrière des Beatles. Mais tout ça, c'est un peu connu. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, après précis. Ils deviennent donc ils deviennent mondialement connus, on n'a qu'à dire. Voilà. Mais alors, parlons de George. Revenons-en à George. Oui. Alors, George, quel était un petit peu... Alors, parlez fort, que je l'entends mal. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? George n'était pas sourd. Non. Alors, George, au départ, on considérait un petit peu que c'était un pas très bon guitariste, pas très bon chanteur. Oui, je vous laisse parler, mais après, je vais répliquer. Pas très bon chanteur. Enfin, qu'il était moyen. Sans bois. Inférieur. Petit bonhomme en mousse. Donc,
Voilà. Donc Bon, pour vous, il n'était pas très bon. mais C'est non, ça, enfin, dites-le tout de suite. c'est ce qu'on disait Ah au oui, départ, un au départ. guitariste moyen, n'est-ce Voilà, au pas? départ. Personnalité falote. Alors, En fait, et redevenons un petit peu sérieux quand même. En fait, George Harrison, c'est presque tout le contraire. Pourquoi? ah, Eh bien parce que George Harrison, il a fait beaucoup dans la couleur musicale des Beatles. Imaginez les disques des Beatles avec un autre guitariste oui, que George Harrison, oui, ça aurait été forcément très bien aussi, évidemment. Mais George apportait quoi? Eh bien, beaucoup de finesse et d'inventivité dans sa façon d'accompagner les mélodies mhm, de ses mhm. brillants et encombrants collègues. Et, et Et en justement, fait, mhm, c'était pas un tâcheron, mais au départ, c'était quelqu'un qui avait un petit peu des difficultés. Il mettait plus de temps que les autres à faire quelque chose. Bon, mais c'est pas forcément non, une tare. non, D'autant plus que, au fur et à mesure de la carrière des Beatles, il s'est nettement amélioré aussi. mhm, Mais dès le départ, il a donné un son. Et oui, comme le effectivement. dira Mhm, l'excellent, enfin à l'époque surtout, Elton John oui, a dit, vous savez quoi? non, Eh bien, un solo de George Harrison mhm, a une qualité exceptionnelle. tout Ah à bon, fait, tout pourquoi? à fait. Eh bien parce que ça peut se siffler. Ah oui, Et vraiment, ça, absolument. c'est extraordinaire. Oui. Et quand vous entendez cette petite phrase, vous vous dites Voulez-vous, effectivement, on en peut clétie, siffler voulez-vous nous siffler un le tout petit peu? solo de Something. Allez, sifflez-nous. Bon, oui, bon. Bon, enfin, je pourrais le faire plus longtemps et mieux, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Bon, alors Alors donc, donc, on revenons. on Alors, recommence. on Donc, revient. on Alors, de recommence. toute Donc, façon, c'est un oui. guitariste assez exceptionnel, et même exceptionnel. Mm. Et ce qui m'énerve, c'est que régulièrement, Oui. vous avez des magazines dont je ne citerai pas le nom. Rolling Stone, bon, par exemple, qui vous font une sorte de panorama régulier du style les 100 meilleurs guitaristes. Ah oui. Les 100 Et meilleurs. George Harrison Alors, n'en fait pas partie, alors, c'est ça? alors, quelquefois, quand ils font les 50, Oui. il n'en fait pas partie. Oui. Et quand ils font les 100, il doit être 65e. Ah Ce qui ouais, est quand d'accord. même un petit peu fort de café. D'accord, Parce ok. que chaque intervention de Georges était toujours totalement appropriée, subtile, différente, Mm. et avec un charme. Absolument, beaucoup de Vous charme. avez des techniciens formidables, je pourrais vous citer les noms, mais je ne veux pas être censuré, mais vous en avez beaucoup qui sont d'un ennui épouvantable. Ouais. Par exemple, allez, je vais dire un nom. Joe Bonamassa, c'est épouvantable. Ouais. C'est un enfant prodige au départ, et vous savez, les enfants prodiges, souvent, ça fait pas forcément des choses formidables plus tard. Mm. Bon, c'est un type qui tire plus vite que son nom, qui fait trop de notes. D'accord. George Ouais. Harrison, c'était Ah ouais, c'est simple. juste ce qu'il fallait. C'est simple. Enfin voilà, donc c'est un mélodique. guitariste exceptionnel. Voilà. Et Et de toute pour les façon, Beatles. Mais George. je vais vous dire encore une autre chose. Parce que, effectivement, ça nous amène à nous parler un peu des relations compliquées qu'il a eues un peu avec les uns les autres. Et en fait, il était très copain donc, avec ce Ringo, qui était vraiment son copain, très ami au départ avec Paul. Avec John, c'était un peu compliqué. Bon. Et puis après, c'est devenu également compliqué avec Paul, parce que Paul, très gentil quand même, Oui, parce que Paul est était gentil, foncièrement. effectivement génial, très brillant, Oui. mais avait tendance à vouloir obliger ce pauvre George à faire précisément, presque à la note près, ce que Paul avait plus ou moins décidé. Oui, oui. Donc au bout d'un certain temps, George s'est rebellé. Et George a été peut-être le premier, il y a Ringo aussi, commence à n'aller plus du tout, à vouloir quitter les Beatles. Et il a quitté un peu les Beatles pendant, Oui, je oui. sais pas, une semaine, peut-être un peu plus. Mhm.
Et John Lennon, ça lui a pas fait ni chaud ni froid. Il a dit bon ben on va le remplacer par Eric Clapton. Voilà, tout simplement. Donc bon, c'est quand même un peu fort de café, d'autant plus Ouais. que Ouais. Eric Clapton était en même temps le meilleur ami de George, Ouais. et en même temps il deviendra le mari de son ex-épouse, Patty Boyd. Ah oui, Eh oui. la belle Patty. Donc c'était Donc, compliqué. Voilà. Alors, Autre question. bon, les questions, on va parler de Georges Oui. et les femmes. Ah, Est-ce que Georges il s'est marié? C'est bien ça. Georges était, c'est bien connu, il a formé pendant fort longtemps une sorte de couple un petit peu idéal du swinging London.